Peu de Suisses savent ou connaissent que les Kosovars sont depuis plus longtemps et que le nombre de réfugiés en Suisse est vraiment minime par rapport à la grande majorité des travailleurs et travailleuses qui sont venus donc travailler dans ce pays. Il y a des Suisses qui ont investi au Kosovo et ces investissements ont été faits par rapport à des relations qu'il y a eu déjà avec des Kosovars sur place. À quel sujet? Par exemple, je prends l'exemple d'une entreprise qui fabrique des vêtements, une fabrique de textiles, où le patron suisse qui a investi au Kosovo était déjà en contact avec des travailleurs kosovars. Après, suite à différentes discussions, donc il s'est intéressé au Kosovo, il est allé sur place et puis il a trouvé bien intéressant d'investir. Il y a d'autres contacts, il y a dans le domaine d'agriculture notamment, donc il y a beaucoup de Suisses qui s'intéressent par rapport à ça parce que l'agriculture c'est important pour le Kosovo. Est un endroit très approprié. Voilà, et c'est pas toujours assez développé donc, au Kosovo. Et il y a d'autres domaines aussi, dans le domaine d'assurance, on sait que les Suisses sont très à point par rapport à ça. Donc moi j'ai eu des contacts évidemment et les gens s'intéressent par rapport à tout la situation économique, politique du Kosovo. Mais évidemment tout ceci ça prendra du temps et c'est vrai que la crise actuelle mondiale n'arrange pas ou ne facilite pas les choses. Mais moi je reste confiant, je pense que le Kosovo est un pays intéressant pour des investisseurs donc, et plus particulièrement pour des investisseurs suisses. Justement, on parle beaucoup des travailleurs en Suisse. À partir du 1er avril de cette année, une nouvelle loi est passée où il est mentionné que les nouveaux rentiers AIE et AVS ne recevront plus leur rente en cas de départ définitif dans leur pays, au Kosovo. Et cela avait créé un tollé général au niveau de la population kosovare, car les politiciens du pays n'avaient pas énormément relayé cette information et c'était surtout les associations bénévoles du pays qui avaient réagi. Où en est le dossier actuellement? La dernière information qu'on a reçue il y a quelque temps, donc il y a un groupe de travail qui a été créé par notre ministère du Travail et des Affaires sociales du Kosovo. Les autorités suisses sont d'accord d'entrer en matière à ce qu'il y ait des échanges d'informations par rapport à ce sujet. Je pense que ce groupe va se rendre à la rentrée, donc au mois de septembre à Berne, pour entamer des discussions par rapport à une future convention entre nos deux pays. Ce qui se passe actuellement, il est vrai que les rentiers kosovars sont privés de leur rente s'ils sont domiciliés au Kosovo. Il faut qu'ils gardent une adresse en Suisse et qu'ils soient évidemment résidents permanents en Suisse. Mais je pense que le nombre de Kosovars entiers qui retournent au Kosovo, qui quittent définitivement la Suisse, est vraiment minime. Donc il y a peu de Kosovars, étant donné qu'il y a les liens, donc tout le monde a de la famille, les enfants, les petits-enfants qui vivent en Suisse. Donc l'impact réel de ces décisions est très difficile à évaluer, mais moi je pense, et dans les contacts que j'ai avec nos compatriotes ici en Suisse, du coup il y a très peu de Kosovars qui sont vraiment concernés par rapport à ça, mais évidemment il est dans notre devoir d'avoir un accord avec la Suisse. Nous imaginons que le budget qui est alloué aux différentes ambassades du Kosovo, surtout qu'il y en a de nombreuses, est un petit peu forcément restreint. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment sont répartis ces budgets à travers les différentes ambassades des différents pays et comment est-ce que vous arrivez à gérer un petit peu avec les nombreuses tâches que vous devez accomplir ici en tant qu'ambassadeur du Kosovo? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans un pays comme la Suisse où il y a donc encore une fois une présence nombreuse de Kosovars. Donc, il y a à faire avec les autorités suisses, avec le corps diplomatique présent en Suisse, parce que nous aussi on mène un lobbying par rapport à la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. Je rappelle qu'à ce stade, 69 pays ont reconnu le Kosovo et d'autres reconnaissances sont nécessaires pour qu'on puisse adhérer à l'ONU ou à d'autres organismes internationaux.
Il y a un travail à faire aussi avec notre diaspora, donc il y a beaucoup d'activités. Vous savez que la vie associative des Kosovars est assez développée en Suisse. Je reçois pas mal d'invitations et il est vrai que des week-ends je les passe entre Genève et Zurich ou Bâle et Lucerne. Donc et il y a évidemment ce souhait qui est le désir des Kosovars que leur premier ambassadeur soit présent dans ces activités. Il est vrai en même temps aussi que notre budget, du fait que nous sommes un pays jeune et qu'on a des moyens, peu de moyens, donc nous vivons si vous voulez, je pratique ce métier dans des conditions très modestes, plus que modestes. Mais encore une fois, c'est pas la volonté qui manque et je fais ça aussi avec du plaisir. Quelle est l'image que vous voudriez que la Suisse ait de nous? J'aimerais le savoir, c'est qu'on ne les voit pas jusqu'à présent, en tout cas, assez présents dans la vie en Suisse, dans tous les niveaux. Un des reproches qu'on nous fait souvent les Suisses, c'est qu'on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Il faut que les Kosovars s'expriment. Et pour s'exprimer, encore une fois, il faut être partout. Il faut commencer par la vie au quartier, participer à la fête du quartier, à la fête de la musique ou à la fête des voisins. Il faut qu'il y ait des contacts entre les Suisses et les Kosovars. Et je crois qu'il y a un travail évidemment à faire par rapport à la population suisse, pour que les Suisses se rendent compte que les Kosovars sont dans ce pays depuis 45 ans, qu'il y a une première, deuxième génération qui est arrivée. Et ces deuxième ou troisième génération, c'est des Suisses, des gens qui ont connu très peu leur pays d'origine, le Kosovo, où ils retournent uniquement pendant les vacances, mais ils ont développé plus de liens avec la Suisse. Donc moi je pense que, et je le dis, c'est dangereux si la deuxième et la troisième génération se sentent pas bien intégrés ou complètement donc en Suisse, parce que le fait de se sentir un peu marginalisé peut arriver, provoquer des problèmes aussi de cohésion sociale en Suisse. Donc par rapport à ça, il faut que les Kosovars, dans cette image, que les Kosovars, c'est des gens qui sont dans ce pays et qui partagent les valeurs et qui sont attachés à la Suisse. En même temps, les Kosovars, bien sûr, restent très attachés au pays d'origine, qui est le pays de leurs parents. Et par rapport à ça, les liens sont très forts. Donc, moi, j'espère qu'on va y arriver, que la diaspora kosovare, que la Suisse ait des relations vraiment très étroites dans tous les niveaux, économiques, politiques, sociales. Parce que si vous me passez cette expression, je pense qu'on est condamné à vivre ensemble. On ne peut pas faire différemment. Les liens entre ces deux pays sont trop forts. Donc vous avez mentionné 200 000 Kosovars en Suisse. Donc il y a tous les jours 3 ou 5 avions qui partent de Zurich à destination de Pristina et vice-versa, et même de Genève, sans compter maintenant EasyJet qui va être... il y a une ligne entre... Genève et puis Bâle-Pristina. Encore une fois, c'est tout un potentiel économique, intellectuel, donc jusqu'à présent on n'a pas pu explorer pour différentes raisons, par rapport à ce qui s'est passé au Kosovo, mais aussi par rapport à ce que la diaspora a vécu ici. Je précise que la diaspora a vécu peut-être physiquement en Suisse, mais son esprit était au Kosovo du fait qu'il y avait la guerre, les réfugiés, les massacres. Donc les choses ont changé et je crois que le processus de l'indépendance du Kosovo a accéléré l'intégration des Kosovars. Et j'espère, je vous souhaite le meilleur succès pour le reste de votre mandat et de pouvoir accomplir tout ce que vous vous êtes fixé, ce qu'on vous a fixé comme objectif. Merci beaucoup. Je vous remercie et évidemment je vous félicite pour le travail que vous faites. Je crois que tous les Kosovars ont un rôle à accomplir en Suisse. Je crois que chaque Kosovar est un ambassadeur de son pays. Et dans ce sens-là, je pense que vous faites aussi très bien votre travail. Merci beaucoup. Merci.